Maintenant, je vais vous parler de comment augmenter nos tarifs en salon de coiffure sans entendre de commentaires négatifs de la clientèle. Il y a plusieurs raisons pourquoi qu'on devrait augmenter nos tarifs le plus rapidement possible dans nos salons de coiffure. La première raison, c'est parce que la vie coûte cher. Ça coûte cher partout où ce qu'on va. Ça coûte cher dans les épiceries, ça coûte cher dans les pharmacies, ça coûte cher partout. Nos assurances ont augmenté, Télébec a augmenté, Vidéotron, tout a augmenté, surtout depuis la pandémie. Ça a fait vraiment augmenter les prix partout. Puis nous, pourquoi on resterait au même prix, au même tarif? Ça n'a pas de bon sens. Donc, on doit augmenter nos tarifs parce que la vie coûte cher. Deuxième raison, parce que les produits ont augmenté. Les compagnies aussi n'ont profité de la pandémie. Tout le monde a augmenté. La coloration, j'ai cru remarquer que les tubes de coloration coûtent beaucoup plus cher. Les produits de revente aussi, quand ils rentrent dans nos salons, on regarde les factures, là. Ouais, il y a vraiment une différence. Donc, même eux, les compagnies, ont augmenté le produit. Donc, ils ont même aussi augmenté les frais de livraison. Donc, on commande des produits, puis que ça arrive, j'ai remarqué sur nos factures que ça a vraiment augmenté ça aussi. Donc, c'est la deuxième raison. On doit augmenter parce que les produits pour nos services coûtent plus cher, que ce soit la pommade, le shampoing, les produits de revente, tout a augmenté. Troisième raison, c'est parce que si nos tarifs sont trop bas, ça a l'air drôle à dire, mais ça dévalorise notre expertise. Je vais m'expliquer en disant ça. C'est que on s'est payé de la formation, ça a coûté des sous. On est toujours parti en formation sur un bord sous l'autre, soit en ligne ou bien en présentiel. Avant que la pandémie pogne, on se promenait, on allait dans les conventions, ça coûtait des sous. Ça coûtait les frais de déplacement, ça coûtait et tout ça. Donc, on s'est formé, ça coûtait vraiment des sous, ça coûte de l'argent se faire former. On a des diplômes en a pu finir pour certaines personnes. Ça coûte de l'argent, ça aussi. Et si nos tarifs sont bas, ben, les clients vont dire, elle est peut-être pas tant bonne. Des fois, ça se fait tout inconscient. Le client va dire, elle est peut-être pas tant bonne que ça. C'est pas... La coupe de cheveux, hein, seulement 15$, 20$, pour vrai. Ça se voit à des prix comme ça, là, dans les salons de coiffeur. Donc, si nos prix sont un petit peu plus hauts, sans être trop cher, mais tu sais, comme dans la moyenne, ben, ça va valoriser notre expertise. Toutes nos formations, tout ce qu'on a suivi, ben, ça rentre en ligne de compte, ça. Donc, on doit prendre conscience que ça a coûté de l'argent, donc ça se paye, ça. Et comment faire pour augmenter nos prix sans que les clients disent des commentaires? Parce que on le sait, là, on a toutes nos raisons, on le sait que ça coûte cher, que les produits des compagnies nous coûtent plus cher à nous, qu'on s'est payé de la formation, on sait que si nos prix sont trop bas, ça dévalorise notre expertise, tandis que s'ils sont dans la moyenne, ben notre travail va être valorisé. Notre expertise va être valorisée. Malgré qu'on sait toutes ces raisons-là, ben comment le faire? Donc, je vais t'expliquer comment faire en sorte que les clients ne chicanent pas quand ils voient que nos prix ont augmenté. La première façon de faire, c'est d'afficher 2 mois d'avance qu'on va avoir une augmentation. Partout. Moi, j'en mets dans la salle de bain, j'en mets devant mon poste de travail, j'en mets aussi à l'entrée, j'en mets à mon poste de réception. Il y en a partout. Fait que des belles petites affiches qui disent que telle date, le prix sera augmenté de temps. On peut afficher les listes de prix. Si vous êtes à l'aise de le faire, on peut afficher les prix sans problème. Si on est moins à l'aise, ben, on peut au moins annoncer qu'à partir de telle date, les prix seront augmentés de tant de pourcentage. Donc, je suggère 2 mois d'avance pour pouvoir l'afficher d'avance.
Deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'en parler à chaque client. Moi, je conseille peut-être pas durant le service, mais quand la cliente, elle a payé son service puis qu'elle est prête à partir, moi, ce que je fais à ma clientèle, je leur dis, Gertrude, à partir de telle date, le prix va être augmenté de tant de pourcentage ou ton prochain service, au lieu d'être 150, va être augmenté à 135. Fait que là, le client, quand il va revenir, ou la cliente, elle va se dire, ah oui, c'est vrai, la prochaine fois, ça va être temps, elle me le dit. La plupart, plus que 98-99% des gens vont dire, pas de problème, en le sachant d'avance, moi, j'ai pas de trouble. Fait que c'est de s'y prendre d'avance. Puis encore là, d'en parler à la clientèle un bon 2 mois. Parce que des fois, il y en a qui viennent aux 2 mois. Il y en a aussi qui viennent à tous les mois. Mais ils vont savoir, on peut faire un rappel et de leur dire, à partir de telle date, Gertrude, ta teinture, tes colorations, au lieu d'être 125, va tomber à 135. Fait que les clients vont se l'attendre, ils ne pourront pas chicaner, ils vont le savoir. Fait que quand je disais tantôt qu'on peut l'afficher un peu partout dans notre salon de coiffure, c'est le best, mais n'oubliez pas les réseaux sociaux. De l'afficher aussi sur nos réseaux sociaux quand on fait beaucoup de vidéos, des capsules vidéo, on peut l'afficher aussi sur nos réseaux sociaux. Et ce qu'on peut faire aussi, si on est un peu gêné, il y a 2 options qui s'offrent à nous. On peut avoir 2 listes de prix. Moi, j'ai dû faire ça parce que j'habite en région. Et j'étais gênée au départ de dire, bon, ok, moi j'augmente, mettons, coloration mèche à 175$ parce que oui, ça le vaut 200$. Quand une cliente est habituée de payer normalement 85-90$, puis là j'arrive, mais la prochaine fois que tu vas venir, ton service va être 175$. On s'entend que le monde, c'est normal qu'ils vont faire le saut. Fait que moi, j'avais pris la décision, étant donné que j'habite en région, puis je voulais vraiment augmenter, puis je me disais, hey, wow, là, ça n'a pas de bon sens, là, faire une coloration 50$, là, ça a vraiment pas de bon sens. Fait que j'ai pris la décision d'avoir 2 listes de prix. Donc, ça, c'est mon option 2, mais l'option 1, on peut dire, annoncer à tout le monde, j'augmente d'une shot 5%, 10%, tout le monde en même temps. Sauf que c'est sûr que ça se peut que les gens chicanent. Tu sais, de tomber, exemple, de 85 à 175 et plus, c'est sûr que là, le monde peut chialer. Mais ça peut faire du ménage dans la clientèle. Ça dépend ce que tu recherches, en fait, à faire. Étant donné que moi, j'étais un peu mal à l'aise, étant donné que j'habite en région et tout, j'avais décidé de prendre mon option 2 et d'avoir 2 listes de prix. Fait que j'avais fait mon ancienne clientèle, que ça fait plusieurs années qu'ils sont avec moi. Eux, j'avais décidé de les augmenter, bien entendu. Je les avais avertis d'avance. J'avais dit, Claire, ton service de coloration est 50$. La prochaine fois, il va être augmenté à temps. Fait que j'avais fait quand même une augmentation. C'est important de le faire. Étant donné les raisons que j'ai dit au début de la capsule vidéo, on doit augmenter même les clients VIP que ça fait des années qu'ils viennent avec nous. On doit les augmenter absolument. Et ma nouvelle clientèle qui rentrait à partir de telle date, ben, eux tombaient avec la liste de prix plus chère qui était 150$, 175$, 200$. Les coupes de cheveux aussi sont vraiment plus hautes. Il y a vraiment une différence. Et comment faire pour se souvenir qu'on a 2 listes de prix? Ben, c'est vraiment de l'écrire dans notre fiche client. C'est hyper important parce que on s'en souviendra pas. Je dis souvent que on n'est pas des robots, on est des humains. Fait qu'on doit absolument l'écrire dans notre fiche client que ben, tel client, il y a la liste de prix nouveau client et l'autre client a la liste de prix client, ancien client. Fait que ça a l'air dur, dit comme ça, d'avoir les 2 options. Soit qu'on augmente tout le monde d'une shot, tout le monde au prix le plus haut qu'on veut. Mais, je vous le dis, ça se peut qu'il y ait des gens qui chicanent. Fait que moi, je conseille, surtout si on est en région, qu'on est mal à l'aise d'arriver et de dire go, go le gros prix, c'est possible d'avoir 2 listes de prix.
Par contre, n'oubliez pas de l'écrire dans les fiches clients. Fait que si Gertrude, j'y charge tant, on l'écrit. Si Claire, j'y charge tant, Puis au début, on se dit, mais ça va être compliqué à gérer. Mais non, ça se fait quand même super bien. C'est surprenant. Moi, j'étais la première à dire, avec 2 listes de prix à gérer, ça n'a pas de bon sens. Effectivement, sur le coup, on peut dire que ça n'a pas de bon sens, mais pour vrai, ça se fait super bien. Surtout quand c'est nous qui est à réception, ou même si on a une réceptionniste, ça se fait super bien. On a juste à dire à la réceptionniste, c'est cette liste de prix-là, c'est de l'enligner, parce qu'elle, elle peut pas deviner, là. Fait que c'est vraiment un conseil que je donne, de faire ça de cette façon-là. Ça va éviter d'entendre des aspects négatifs, puis on n'a pas besoin d'entendre ça. Hein, on travaille fort, on n'a pas le goût d'entendre, étant donné que la vie coûte cher, c'est important d'augmenter tout ça. Et de le faire, surtout de le faire, puis de ne pas être gêné, d'assumer aussi. C'est pas les clients qui vont payer nos comptes, c'est pas nos clients qui vont aller faire notre épicerie, c'est nous autres. Fait que oui, ça l'augmente, puis tu sais, ça se dit, là, on peut dire la vérité à notre clientèle. Si on entend un petit commentaire, dit-il, ah, t'as augmenté tes prix. Même si on le dit d'avance, quand on va leur annoncer là, que le prix va augmenter, ça se peut qu'il y en ait qui disent un petit commentaire. Ça se pourrait, j'en ai eu, moi, à mon salon. Je dis, ah, ben, ok. On peut dire la vérité, dire, les produits ont vraiment augmenté, ça n'a pas de bon sens, les compagnies en ont profité. Puis, tu sais, je n'ai pas envie de sortir de l'argent de ma poche pour travailler, là. Fait en disant ça, simplement, les clients vont comprendre. Ils savent, et oui, eux autres aussi, tout a augmenté de leur bord. Ils savent, là, ils sont pas fous, mais pour vrai, j'ai pas eu tant de commentaires négatifs que ça. Surtout quand on l'a affiché puis qu'on l'a dit aux clients d'avance. Il n'y a pas de danger. Fais-toi confiance. Augmente tes prix. Puis en ayant, si t'es pas à l'aise d'augmenter tout le monde au gros prix d'une shot, ben, vas-y avec mon option 2, avec 2 listes de prix. Oublie pas de le mettre sur ta fiche client pour savoir ce qu'il y en est. Puis quand la personne va revenir, si on se souvient plus, ça fait combien de temps, qu'est-ce qu'on y avait chargé, on ressort notre liste de prix au niveau du service, puis on peut voir tout est clairement écrit. Ça va aider grandement. Fait que fais-toi confiance et tu mérites amplement cette augmentation-là.